pour une petite présentation du Joannais magistrat à la Cour de cassation. À la retraite. À la retraite. Ancien expert indépendant auprès de l'ONU en matière des droits de l'homme. Et je m'arrête là. Il y a beaucoup de choses à ajouter quand même. Oui, voilà. Je sais, mais... On n'est pas venu pour ça. Bon, des questions, je dis un mot. Dites un mot. Parce que je voudrais dire que pour moi c'est presque émouvant d'être là, et c'est laid parce que j'ai commencé ma carrière, je devais avoir 26 ans, je revenais de la guerre d'Algérie, et on faisait un stade à Paris. On m'a affecté au cabinet d'un juge qui s'appelait Zollinger, qui était totalement inconnu. C'était un mercredi, et le vendredi, c'est l'enlèvement de Ben Barka. Et donc j'ai commencé ma carrière, et pour moi ça m'a énormément marqué, parce que j'ai vu de près qu'est-ce qu'une déraison d'État. Une affaire d'État, ça grouille dans tous les sens, c'est terrible. Mais ce qui est très intéressant, hélas, c'est que j'ai été amené à l'ONU à présider le groupe qui a rédigé la Convention sur les disparitions. Et on est dans le cadre d'une disparition, on peut dire probablement assassinat, mais pour moi, juridiquement, ça reste une disparition. Et les disparitions, ça provoque la lutte contre le temps qui passe. C'est capital parce que tous les États, ils essaient, pour faire oublier, pour enterrer l'affaire, ils essaient d'utiliser tous les arguments juridiques pour laisser passer le temps. Pourquoi? Pour que l'affaire soit prescrite. Et de ce point de vue, l'affaire Ben Barka a une portée internationale. Parce que les 10 juges qui se sont succédés ont tous, parfois avec beaucoup d'hésitation, ont tous utilisé la procédure pour suspendre le temps qui passe, pour éviter que l'affaire soit prescrite et que le juge soit dessaisi. Ça, c'est très important. Parce que ce qui est terrifiant dans les disparitions, c'est même si on a la quasi-certitude que la personne est décédée, ça n'est pas prescrit. On peut continuer les enquêtes, et maintenant, je veux vous dire que pour avoir fait, hélas, des recherches dans des charniers en ex-Yougoslavie, qu'avec les techniques de police scientifique, on arrive à identifier bien longtemps, parfois 2-3 siècles après. J'espère que ça ne sera pas le cas. Mais c'est donc très important de savoir, d'un point de vue militant comme d'un point de vue juriste, que lutter contre le temps, c'est la chose d'abord la plus importante, et c'est celle que les États essaient d'éviter. Ceci dit, je pense quand même qu'un jour la vérité va apparaître, mais je ne comprends toujours pas pourquoi les États qui se sont succédés, les gouvernements, ont peur de dire la vérité. Écoutez, quand même, De Gaulle est décédé, et à ses cendres. Tous les ministres, pratiquement, que j'ai connus à l'époque, sont tous décédés. Je suis un des derniers survivants, à cause d'AVP 81 ans, et j'étais jeune au départ. Et donc, alors, la recherche de la vérité, elle est purement... L'échec, c'est purement des manœuvres politiques vis-à-vis du Maroc, et un peu de la France, puisque c'est elle qui est complice vis-à-vis du Maroc. Mais je ne comprends pas, il n'y a pas de personnalité politique qui, maintenant, vu que le temps qui a passé, pourrait être susceptible d'être poursuivi. Enfin, c'est comme ça, c'est triste, mais il faut continuer à se battre. Merci beaucoup.